L'histoire environnementale repose sur l'idée que les relations entre les sociétés et leur environnement sont historiquement situées et sont faites non pas de rapports harmonieux, mais de rapports de force, d'inégalité et de la capacité finalement de chacun des deux côtés à modifier et à configurer l'autre. Je m'appelle Grégory Kenneth. J'ai eu la première chaire en France de professeur en histoire de l'environnement à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines parce que c'est une discipline très nouvelle en fait, qui a une histoire un petit peu plus longue si on regarde les États-Unis. Ça a été créé dans les années 1970 et en France c'est arrivé plus tardivement. Et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, ce n'est pas un hasard parce que nous avons un pôle sur l'environnement qui est très important et une approche interdisciplinaire de ces questions-là, une interface entre la nature et les sociétés. Ma recherche est classique dans la démarche de l'historien, c'est-à-dire que je vais dans les archives, je consulte une bibliographie ancienne. Là où elle serait particulière, c'est que je suis obligé à certains moments de faire appel à des méthodes des sciences de la nature. Par exemple, mon nouveau chantier concerne l'histoire environnementale des Seychelles sur une perspective globale des années 1740 à aujourd'hui. Évidemment, il va s'agir de reconstituer l'évolution des paysages, l'arrivée des espèces invasives, les modifications des animaux. Et là, évidemment, j'aurai besoin des écologues, des forestiers, des climatologues aussi. À quoi sert l'histoire environnementale? Je vais prendre un exemple qui nous est arrivé précisément hier dans le cadre de ce 8e congrès de la Société européenne de l'histoire de l'environnement. Nous accueillons sur le campus de l'UVSQ 450 chercheurs venus de 40 pays différents. Nous sommes dans l'après-midi passés de ces bâtiments qui sont ici construits dans les années 1970 où avec cette vague de chaleur, le jour le plus chaud que Paris ait connu depuis 1947, il était quasiment devenu impossible de travailler dans les salles. Nous sommes passés de là à un théâtre construit en 1777 dans lequel il régnait une température de 10 degrés inférieure à celle de l'extérieur. Et c'est purement une question d'histoire environnementale, c'est-à-dire comment nos sociétés ont-elles pu à un moment se couper de cette relation à cet environnement qui nous entoure et à construire le mythe de la capacité à s'abstraire des conditions environnementales et climatiques. Aujourd'hui, si nous voulons transformer nos sociétés, si nous voulons répondre aux enjeux de la COP21, aux enjeux de la transition écologique, il s'agit précisément de comprendre d'où nous venons et quels choix nos sociétés ont fait à certains moments de l'histoire. C'est la seule manière de faire des choix alternatifs. C'est l'histoire environnementale.